Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'enregistrer cette vidéo. Je suis arrivée au Maroc, à Rabat, et je m'apprête à vous donner des nouvelles. Avant toute chose, si vous êtes de passage sur cette chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus. Je partage avec vous mon expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a 1 an et demi et quelques. Voilà, elle avait le cancer du sein avec une métastase osseuse et malheureusement elle n'a pas pu se sauver après 4 ans de maladie et 4 mois. Je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai postées qui racontent mon histoire et son histoire, ce qu'on a vécu ensemble ces dernières années. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'étais sur le point de quitter la Bretagne où j'habite en temps normal pour reprendre la route et reprendre mon deuil nomade. Et cette fois-ci, j'ai posé mes valises à Rabat, au Maroc. Et je suis venue voir ma mère et une partie de ma famille. Voilà, je suis arrivée il y a juste quelques jours et je suis restée, juste vraiment le temps d'un week-end. Et de nouveau, j'ai repris la route puisque je suis allée ici, là où je filme cette vidéo. C'est au bord de la plage, au bord de l'océan, un peu plus au sud de Rabat. Et c'est notre maison d'enfance, c'est notre maison, une maison de vacances, je ne sais pas comment appeler ça. Et j'ai énormément de souvenirs dans cette maison. L'année dernière, je vous avais filmé plusieurs vidéos, notamment une où je vous expliquais que c'est ici, dans cette maison, que ma sœur a développé son cancer du sein. C'est à ce moment-là qu'elle s'en est rendue compte. Et que cet endroit est un endroit très sensible pour moi. Déjà parce qu'à la base, j'aime beaucoup, beaucoup cet endroit. Vous avez vu derrière moi, c'est vraiment comme une forêt vierge. J'exagère, mais je suis très, très sensible à la nature. Et nous avons dans ce jardin des arbres très anciens. En fait, qui ont mon âge pratiquement. D'autres qui sont plus anciens, mais voilà. Et qui sont maintenant bien enracinés, qui sont magnifiques. Et quand on se met sous la houppe de ces arbres-là, il y a une énergie très très forte et très puissante que j'aime énormément. Et j'ai énormément de souvenirs de cette maison-là, mais c'est surtout le dernier, c'est son dernier passage au Maroc, et où elle était encore en bonne santé. Sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en train d'avoir une tumeur du sein ici et qu'elle avait commencé à boiter de la hanche, en fait de la jambe. Et c'est là où elle s'est dit qu'il y avait aussi un problème au niveau de la hanche. À ce moment-là, elle n'avait pas encore fait d'examen, donc on ne savait pas ce qu'elle avait. Et elle, en fait, elle a mis aussi du temps à me le dire. Donc j'ai énormément de souvenirs sensibles, mais surtout quand je suis venue l'année dernière, j'étais capable de venir très rarement. Mais quand je suis venue juste quelques heures et je suis repartie. Je suis retournée à Rabat, dormir dans la maison de ma mère. Cette fois-ci, comme vous le savez si vous me suivez déjà depuis un certain temps, cette année 2024, c'est l'année où j'affronte vraiment, vraiment la douleur du deuil. Donc j'ai décidé de dormir ici. Dormir ici est une épreuve pour moi, donc je n'ai pas encore commencé. Je viens d'arriver aujourd'hui. J'ai pas encore dormi ici, mais je voulais vous partager ça parce que c'est quelque chose que je me refusais de faire. Parce que je sais que j'ai mes souvenirs, mes démons et surtout une énorme culpabilité qui va être ravivée en restant la nuit ici. Pour ça, il faudrait vraiment que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé. On est resté en fait 4 mois ici, à notre retour du Québec cette année-là. Et cette année a été très sensible, très difficile. Il y avait des problèmes dans ma famille. Et je vais dire, on a très souvent des problèmes, etc. Mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, j'ai vu que ma sœur réagissait très bizarrement. Et sur le moment, je ne l'ai pas compris. Et pire que ça, c'est-à-dire qu'au moment où elle a commencé à suspecter qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas, je n'ai pas su comprendre en fait. Je n'ai pas été capable de me rendre compte de la gravité de la situation. Pour être sincère,
On était toutes les deux en train de faire face à une grosse crise familiale et j'étais très recluse sur moi-même. J'étais tellement submergée moi-même par mes propres émotions et par mon inquiétude et beaucoup de choses que je me disais, c'est notre job à chacune de le faire, quoi. Et on se soutenait parce que forcément on était tout le temps ensemble. Et je ne sais pas comment vous dire, c'était un peu comme un pacte d'office, quoi, qu'on fait tout le temps quand on est face à une énorme épreuve ou un gros problème de vie. Et là, en fait, elle ne m'a pas dit qu'elle avait quelque chose de différent et que là, elle avait besoin d'aide, elle. Et je ne l'ai pas entendu, peut-être qu'elle l'a dit, c'est ça que je ne sais pas. Peut-être qu'elle a dit que je n'ai pas voulu écouter parce que je pense que j'étais moi-même dans une énorme souffrance à ce moment-là. Et vous savez, vous-même qui êtes passé par cette épreuve du deuil et des épreuves tellement difficiles, avant de tomber dans des épreuves comme ça, on pense toujours qu'on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait vivre comme souffrance et comme difficulté. Avant qu'il n'arrive vraiment quelque chose de beaucoup plus grave. Et là, on se rend compte que, à ce moment-là, oui, on était au bout de sa vie, mais on était loin, loin d'imaginer à quel point c'était pas le bout de sa vie. Donc à ce moment-là, effectivement, je pensais que c'était le bout de ma vie. Je me sentais en danger, j'avais besoin de récupérer toute mon énergie, ma concentration pour essayer de tenir le coup. Et je pensais que ma sœur faisait la même chose. Et elle faisait la même chose. Mais sauf que elle était vraiment en train de développer une maladie grave. Et moi, je n'étais pas en mauvaise santé. Il y a évidemment tout un concours de circonstances. Il y a une personne sur le chat sur les commentaires qui m'a demandé de parler de sa thérapie naturelle et de son protocole. Donc je ne t'oublie pas, je vais le faire. Mais tout ça pour vous dire qu'une des choses les plus évidentes qu'on fait quand on suspecte un cancer, c'est d'arrêter toute forme de sucre rapide. Ce que j'appelle les sucres rapides, c'est vraiment les chocolats, les barres chocolatées, les plaques de chocolat, les pâtisseries, tout ça c'est vraiment du sucre rapide. Et en fait, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on se sentait tellement mal, ma sœur et moi, que nous avons fait une grosse crise de nourriture sucrée, comme ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Et donc, on allait religieusement, j'allais dire, acheter nos fameuses crises alimentaires, c'est-à-dire qu'on faisait le plein régulièrement. On allait acheter des barres chocolatées, toute la malbouffe en fait possible et imaginable pour arriver à passer cette crise. Je sais, ça va vous paraître complètement dingue, mais quand on est très très mal, on a un comportement d'auto-sabotage, on a un comportement auto-suicidaire, je ne sais pas comment l'expliquer. Simplement, comme ma sœur et moi, on a vraiment l'habitude de ça, on s'accordait de le faire quand on avait vraiment des grosses crises. Et puis, on savait très bien que derrière, on allait complètement arrêter. On est tout à fait capable d'avoir une nourriture parfaitement saine et d'avoir aussi une hygiène de vie complètement saine. Donc, c'était une parenthèse. Et ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et là, chacune faisait on remplissait chacune notre besace avec nos trouvailles, de ce qu'on avait envie, ce qui nous tentait. Et on se retrouvait très souvent enfermées chacune dans sa chambre, à lire des BD et à s'alimenter de cette façon-là. En fait, c'est des crises pour reprendre le contrôle quand on a perdu le contrôle de tout ce qui nous arrive autour de nous. Et aussi, bien évidemment, le goût sucré, parce que c'est très réconfortant, émotionnellement, etc., etc. Simplement, avec un cancer, on ne peut pas jouer à ça. On ne peut pas. Donc, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me suis laissée aller dans cette crise-là de sucrerie? Pourquoi j'ai montré le mauvais exemple à ma sœur? Pourquoi je l'ai confirmé et conforté dans ce choix de faire ça, à ce moment-là? Parce que quand on est au tout début du cancer, il y a toujours des tas de choses qu'on peut faire. Et notre espérance de vie, malgré tout, dépend beaucoup de ça. Et quand elle a été diagnostiquée, 4 mois plus tard,
vraiment, ils lui ont dit qu'elle était au tout début du cancer du sein. C'était vraiment très, très mineur quand même. Ce qui a été problématique dans son cas, ça a été la métastase osseuse. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le démarrage a été très mauvais. Non seulement psychologiquement, maintenant que je sais que le cancer du sein en plus est réellement très, très, très lié à l'état psychologique de la personne. Donc, ce qu'on était en train de vivre ces 4 mois était réellement le lit de sa maladie. C'est-à-dire un stress abominable, une vraie dépression éclair, un coup de flash de dépression et une alimentation absolument suicidaire. Et je m'en veux, bien sûr, je m'en veux parce que je n'ai rien dit. Parce que j'étais tout le temps tournée vers moi et je m'étais accrochée qu'à une seule chose, et ça c'est mon habitude malheureusement, c'est que j'ai ces fameuses certitudes que quand on est, comment vous dire, quand on est dans un endroit où ça ne va pas du tout, des fois je pense qu'il est plus judicieux de quitter cet endroit-là, de reprendre un petit peu son souffle, quelque chose qui nous met dans un mouvement plutôt vertueux, un cercle vertueux, et ensuite quitte à gérer ce problème-là après. Et je n'avais qu'une seule idée en tête, je n'arrêtais pas de dire à ma sœur, il faut qu'on s'en aille d'ici. Il faut qu'on s'en aille d'ici et qu'on continue ce qu'on avait prévu de faire, on devait retourner au Québec. Et ma sœur à ce moment-là ne voulait pas. Elle ne voulait pas fuir, elle voulait affronter la situation. Et moi je lui disais, je n'ai pas la force, je sens que je ne suis pas capable. Donc il me vaut mieux à moi faire un pas de côté, reculer et revenir avec plus de préparation et plus de force. Et ma sœur, il n'y a rien à faire. Elle aussi, elle était super têtue, comme moi. Et ce qui fait qu'elle me disait non. Et je sentais qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose d'important pour elle. Et je me disais, tu n'as pas le droit de lui dire non. Mais en même temps, je ne savais pas quoi faire. Parce que j'essayais de lui dire, je comprends ton besoin de rester ici. C'était un moment important pour elle dans sa vie, où elle avait besoin de comprendre certaines choses. Et elle était là pour comprendre quelque chose. Mais je lui disais, tu es en train de jouer avec le feu, parce que moi, je suis en train de crever. Le comportement que j'ai là, à manger n'importe comment, et je rentrais réellement dans une dépression, je lui ai dit, c'est trop dangereux. Moi, je ne me sens pas capable de jouer avec ça. Et je ne me sens pas la force. J'ai toujours pensé que j'étais plus faible que ma sœur jumelle. Et je lui disais, peut-être que toi, tu as la force de le faire, mais moi, je ne l'ai pas. Et j'ai envie de me sauver. Et ma sœur m'avait dit, il est hors de question que tu me laisses. C'est une façon de parler, elle ne m'a pas dit ça comme ça. Mais elle m'a dit, en gros, si tu me laisses, par contre là, je vais devenir faible. Et je ne vais pas pouvoir affronter la situation. Et donc, je risque gros. Et je lui dis, je ne sais pas quoi te dire. Parce que rester avec toi, c'est clairement en train de me faire mourir. Parce qu'à ce moment-là, je pensais réellement que je rentrais dans une dépression. Et je me sentais en danger. Je n'étais pas préparée. Et elle, je lui disais, la seule chose que je peux te proposer, c'est de venir avec moi. Viens avec moi parce que moi, je sais que je suis capable de régénérer mon énergie, de trouver énormément d'équilibre et d'être quelqu'un d'efficace, mais pas ici, pas comme ça, pas maintenant. Et on est resté coincés. Où elle me disait, je comprends ce que tu dis, mais moi, je ne me sens pas prête à partir. Et on est resté comme ça, entre guillemets, à traîner pendant 4 mois. Seulement, moi, j'allais de plus en plus mal. Et j'étais persuadée qu'il fallait que je m'en aille pour retrouver mon esprit clair et arrêter ce comportement alimentaire. Et ma sœur me disait, je ne peux pas partir maintenant. Je ne peux pas partir maintenant, il faut que j'affronte quelque chose. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais si vraiment elle doit comprendre quelque chose, peut-être qu'elle peut le faire toute seule. Et dans ces cas-là, moi, je m'en vais parce que je ne peux pas. Et quand elle m'a fait comprendre que là, c'était vital pour elle que je reste avec elle, et c'est évident que j'ai décidé de ne pas partir. Mais on est resté un peu sur un statu quo parce que elle avait besoin de moi en tant que quelqu'un de dynamique, avec une énergie et une puissance, parce qu'en tant que jumeaux, eh bien, on se transmet en vase communicant l'énergie. Et moi, je n'y arrivais pas. Et donc, elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle avait à faire non plus. Et on est resté coincés. Au bout d'un moment,
elle a capitulé, et c'est ce qu'elle faisait tout le temps avec moi. C'est que moi, malheureusement, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que réellement, je suis lucide. Je sais que quand je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et j'ai aussi beaucoup de croyances limitantes. Et c'est vrai que ma soeur me les a montrées après, durant sa maladie. J'ai pu évoluer grâce à elle. Mais sur le moment, j'étais à 100% moi-même. Je n'avais pas évolué et je savais que je n'y arriverais pas. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a capitulé. Passé un certain temps, pratiquement 3 mois, elle a fini par me dire en fait, je vois que toute seule, je n'y arrive pas. Toi, je ne peux pas compter sur toi. Pas dans le mauvais sens du terme, mais je vois vraiment que tu n'y arrives pas. Et que la seule chose que tu peux faire, c'est t'en aller. Et comme je n'y arrive pas toute seule et que je ne peux pas rester ici toute seule, il faut qu'on s'en aille. Dans ces cas-là, j'accepte de partir avec toi. Là, elle a remis mon énergie en route. Là, tout d'un coup, j'ai été capable de trouver les ressources pour trouver comment partir, quand partir, comment, où aller, etc. Parce qu'on n'avait pas de logement à Paris et que c'était compliqué. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On est parti, elle m'a suivi. Simplement, la suite de l'histoire, eh bien, malheureusement, c'est qu'elle a évidemment confirmé le fait qu'elle avait vraiment un cancer. Et tout ce qui s'en est suivi, je l'ai raconté dans les vidéos de l'année dernière. Alors ça, je vous demande juste d'aller regarder les vidéos de l'année dernière, le début des vidéos de début de l'année. Ce que je veux revenir, c'est que je sais que tout ça, je vous dis ça maintenant parce que je connais l'histoire. Je sais qu'elle est vraiment tombée malade. Je sais que ça a duré 4 ans, 4 mois. Donc les 4 mois sont ces fameux 4 mois qu'on a passé au Maroc. Et je sais qu'elle est morte. Et je sais que maintenant je suis seule. Et que je suis sur Terre et que je suis vivante. Donc je sais tout ça. À cette époque-là, je ne le savais pas. Ce qui fait que je regrette, parce que c'est plus fort que moi, de me dire, mais combien de fois je suis capable d'aider les gens? Combien de fois je suis capable d'aider en donnant les conseils adéquats, en montrant la voie, en donnant l'exemple de ce qu'il faut manger, du comportement, etc. Et puis ma soeur le savait aussi très très bien. Je dirais même que très souvent, c'est elle qui m'a montré comment faire. Et je me dis, pourquoi à ce moment-là crucial de ma vie, le moment le plus grave de ma vie, là je parle de moi, c'est-à-dire je risque de perdre ma soeur jumelle, la personne que j'aime le plus au monde, qui va rentrer dans une énorme souffrance, et ça je ne le sais pas encore, qui va vivre les pires douleurs qui soient, parce que les douleurs des os, c'est vraiment quelque chose d'abominable. Cette personne-là, ce moment-là, eh bien, je n'ai pas été capable de prendre sur moi et de ressentir que ce moment était capital et qu'il n'y en avait pas d'autre. Voilà pourquoi je ne veux pas dormir ici. Voilà pourquoi j'ai refusé de le faire toute l'année dernière et pourquoi toute cette année aussi, 2024, toute cette année, je n'étais pas ici au Maroc, mais quand j'étais là en janvier, j'ai tout à fait refusé l'idée de dormir ici. Et je vous laisse imaginer la nuit que je vais passer. Déjà, je me sens pas bien parce que je me vois en train de manger. Je me vois moi, mais je la vois elle. Je la vois maintenant que je sais. Parce qu'elle ne me disait pas tout, mais je la vois venir triste dans ma chambre, chercher du réconfort, et moi ne pas être à l'écoute. D'être repliée sur moi-même. Alors, j'ai pas été tout le temps comme ça, je vous rassure, et je me rassure. Je n'ai pas été tout le temps comme ça, mais j'ai quand même eu ces quelques images-là. Alors, vous allez me dire, sur 4 mois, c'est pas l'essentiel de ce que j'ai fait, mais il n'empêche que c'est cuisant. Ça me brûle de l'intérieur. C'est la culpabilité. C'est me dire, mais je suis quelqu'un de tellement empathique. J'ai tellement envie d'aider les autres. Et puis ma sœur est tellement importante pour moi. Pourquoi à ce moment-là, je n'ai pas été plus à l'écoute? Quand ces moments-là où elle avait besoin d'affection, d'attention, elle avait besoin que je passe du temps avec elle, j'ai refusé de le faire. Il y a des moments parce que j'avais besoin de remonter dans mon énergie. Vous savez ce que c'est ce fameux... quand vous êtes dans l'avion et qu'on vous dit mettez d'abord votre masque à oxygène pour pouvoir aider l'autre. C'est terrible parce que c'est vrai. On ne peut pas aider quelqu'un quand on est soi-même en train de s'asphyxier. Mais l'horreur de la situation, c'est que l'autre, il est en train de mourir. C'est que pendant que toi, tu respires, pendant que toi, tu essaies de remonter à la surface, l'autre, il est en train de crever.
et qu'en fait, je vois pas où est la solution. Si tu ne respires pas et que tu vas essayer d'aider l'autre, c'est finalement ce que j'ai fait après, pendant les 4 ans, où j'essayais tant bien que mal de retrouver mon souffle, mais en même temps d'être là complètement pour ma sœur jumelle. J'ai cette culpabilité-là parce que c'est vraiment comme si, quand je revois rétrospectivement ces scènes, ces souvenirs, je me revois mettre mon masque et lui dire, en la regardant, oui, tu n'as pas ton masque à oxygène, moi je l'ai, et j'essaye de survivre, et ensuite on verra. Pendant qu'elle est en train de s'asphyxier. Sauf que, sincèrement, sur le moment, moi j'avais pas compris qu'elle s'asphyxiait, parce que surtout dans ma croyance, ma sœur jumelle était beaucoup plus forte que moi. Elle était beaucoup plus forte que moi physiquement et elle avait vraiment des capacités incroyables. Donc pour moi, elle était bien au-dessus de moi, elle était tout à fait capable de se gérer et de même, en général c'est elle qui m'aidait moi. Donc je n'ai pas du tout compris que ce jour-là, que cette période-là, c'était elle qui avait besoin d'aide. Ça n'était jamais arrivé dans notre génialité que ce soit dans ce sens-là. Et la seule fois vraiment, c'est pas la seule fois vraiment, mais disons que là c'était vraiment évident, eh bien j'ai pas été là au rendez-vous. J'ai pas rien fait. Je l'ai emmené avec moi en France, etc. Sur le moment, je croyais que je lui sauvais la vie. Maintenant, je me pose la question. Je pense de toute façon qu'elle était tellement choquée de ce qu'elle est en train de vivre. Et comme je vous l'ai dit, encore une fois, l'aspect psychologique est très important dans la maladie. Il y avait une part d'elle qui doutait de vouloir continuer de vivre, c'est évident. Et peut-être qu'en restant au Maroc, ça n'aurait que accéléré le processus de dégradation. Quand on est arrivé en France et toute la médecine naturelle qu'on a fait, etc., a fait au contraire prolonger son espérance de vie. Mais tout ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, je suis ici, à la maison de la plage. Vous voyez ce ciel, enfin pas le ciel, mais le soleil qui se reflète dans ces palmes là du palmier. C'est terrible d'en arriver à un stade dans sa vie où on déteste et on aime en même temps. Je déteste cet endroit pour l'horreur que j'ai vécue et ce souvenir. Et je déteste cet endroit parce que ma sœur n'y est plus. Et en même temps, je l'aime terriblement parce que c'est un endroit hyper ressourçant pour moi. Et parce que justement, on a vécu cette dernière épreuve, elle et moi, ensemble, coude contre coude. J'allais dire, je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs, mais dans une telle fusion toutes les deux. C'était dans la souffrance, c'est vrai. Mais il y a eu des moments où on s'est tellement... On a fusionné, vraiment, on a fusionné. Donc cet endroit-là est bourré de souvenirs, bien sûr de ces dernières époques dont je vous parle, mais bien sûr toute mon enfance, mon adolescence, mon début de vie adulte, etc. Et je la revois partout, ma sœur jumelle. Là, c'est très dur pour moi parce que cet endroit est apaisant et calme. Il appelle le calme et j'ai envie qu'elle soit là. Et je me dis, waouh, tout le reste de ma vie maintenant, plus jamais elle sera là. Plus jamais. C'est dur, c'est très très dur. Voilà. Alors j'ai enregistré cette vidéo un peu comme ça. La vidéo est un peu de travers. Je ne sais pas si vous entendez le chant des oiseaux partout, mais c'est la fin de la journée. Je sais que j'ai la soirée devant moi et que j'ai la nuit à passer. Et je sais que c'est lourd. Là, c'est lourd. Mais j'ai décidé d'affronter, donc voilà. Je pense très très fort à vous, je sais que vous me soutenez, je sais que vous êtes de tout cœur avec moi, je vous en remercie. Je suis réellement dans une épreuve là maintenant et votre soutien, vos pensées m'aident énormément. Alors merci encore une fois à toutes les personnes qui m'écrivent et qui me soutiennent et qui regardent cette chaîne. Alors bien sûr, vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo, ça maintenant vous le savez. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que tout ira bien. Et pour moi, et pour vous aussi.